n'aiderai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job Caleb était venu, il parlait sur le hymne de l'offrande, un prix à payer. C'est pour cela, moi aussi, je m'avais beaucoup touché le cœur, je suis parti demander à Dieu, révèle-moi ce qui est caché dans ma famille, puis Dieu m'a révélé, il m'a demandé, est-ce que tu as déjà donné le prix de l'offrande pour moi? Et pour cela, je disais que je pouvais cotiser l'argent pour demander, c'est rien un peu. Alors vous avez compris, comme vous vouliez pour votre famille, Dieu lui a dit que c'est toi qui dois l'offrande et les dîmes pour ta famille, Dieu bénit ta famille, mais fais quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit il a commencé à entasser l'argent, à garder l'argent, chose qu'il a économisé, il a dit quelque chose, il a mis sa dîme, que Dieu puisse bénir sa vie et sa famille. Donc, comme on l'a dit, non, comme on l'a dit, d'ailleurs, comme la maman, d'ailleurs, comme le papa. Et il y a au moment où on a nos finances, donc il n'y a pas d'ailleurs. Amen. Merci. Là, qui est déjà à l'âge adulte. Alléluia. Mais Job n'a pas mouru l'Éternel. Et le dernier mot de Job, c'était quoi? Dieu m'a donné et il m'a donné. Que la gloire soit pour l'Éternel Dieu. Amen. Et ça a passé des temps, je ne sais pas si ça passe combien de temps, il en est déjà, je ne sais pas. Et au verset, je te dis, on dit encore, Satan s'est présenté pour la deuxième fois devant les trônes de l'Éternel, était en compagnie de pas premier, au milieu des anges, était là au milieu des anges. L'Éternel lui pose encore la même question au verset 2. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc verset 3, l'Éternel dit à Satan ceci. As-tu remarqué mon serviteur Job? D'abord, repris avant, il avait parlé au diable au chapitre 1er. As-tu remarqué mon serviteur Job? Quand Satan s'est fait de parcourir la terre, alléluia, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Alléluia. Alléluia. Donc, autant mon livre, il t'a là. Est-ce que au monde, mon serviteur Job? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Quand il remarque, ça dit quoi? Faites attention. Alléluia. Regardez comment il marche, comment il vit. Alléluia. Comment il marche dans ma crainte. Tu as remarqué mon serviteur Job, comment il promène, comment il se comporte, comment il aide des gens, comment il est miséricordieux, comment il est gentil, comment il a plein de bonté. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et l'Éternel content de ses fils. Il n'y a personne comme lui sur la terre. L'homme, ici, l'Éternel vante Job. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et c'est détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Ferme. Alléluia. Il demeure ferme dans son intégrité. Et timide à l'épreuve sans motif. Hein, Satan? Hein? Job, c'est un homme qui me craint. Job, c'est un homme qui m'honore. Job, c'est un homme incomparable. Je n'ai jamais vu un homme sincère comme Job. Alléluia. Malgré tout, il a tout perdu. Il a perdu les biens. C'est bien qui valaient aux environs de 23 millions de dollars. Et il a perdu ses 10 enfants. Il est toujours intègre. Alléluia. Quand on dit intègre, l'intégrité veut dire quoi? C'est le fait de marcher dans la sagesse, dans la morale de ce monde. Alléluia. Amen. Hein? Celui qui marche dans la sagesse, alléluia, dans la morale de ce monde, ça veut dire que c'est moral. Amen. Celui qui essaie de faire du mal, c'est ça veut quoi? Il sait que non, ça c'est mal, ça c'est mauvais. Alléluia. Je ne peux pas prendre la forme de pluie, je ne peux pas voler ce qui ne m'appartient pas, je ne peux pas gaspiller détruire les biens publics. Alléluia. C'est une personne qui a une bonne moralité. Donc c'est une personne intègre. Alléluia. Dans la loi de ce monde. Alléluia. Même il respecte aussi la loi de l'État. Il paie ses impôts, ses dîmes. Amen. Hein? Un homme intègre. C'est-à-dire, Job, malgré toute la difficulté, malgré tout, il n'a plus rien. Il est toujours intègre. Il n'est pas dans la corruption. Alléluia.
un homme intègre. Il n'est pas de la corruption. Il mange de l'intégrité, de la crainte de ma parole, il respecte ma parole. Mais vous savez que je ne veux pas de cet homme qui me craint sans motif. Ah, alléluia. Nous avons on a peur des Job, il a poussé sans motif, dans ce motif vraiment. Hein? Et tu me pousses, écoutez, et tu me cites à les perdre sans motif. Hein? Tu me cites à les perdre. Tu as dit de me pousser à les perdre sans motif. Parce que Dieu n'est pas de défi. Satan sait que Dieu n'est pas de défi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, au chapitre premier, Dieu parlait bien de Job, Dieu vantait de Job. Alléluia. Maintenant, Satan s'est interposé entre Job et les anges. Alléluia. Et il dit à haute voix, au Pamolaye, au PC Bomengo, il a de la richesse, il a tout. Va pour il me craint. Va pour il te craint. Va pour il mange la satisfaction. Pour tous les gens. On va au maudit Dieu. Mais là, l'Éternel a fait la volonté Père, ta Messie. Alors, il a dit pas. Et après avoir tenté Job, je n'ai pas tout perdu. Il a perdu ces bêtes, les animaux, les brebis, les chevaux, les ânes, qui valaient plus de 23 millions de dollars en un jour, et il a perdu ses 10 enfants. Il continue toujours à craindre Dieu, à marcher de l'intégrité. Et pourquoi pas dire, il a dit, voilà, Job c'est du tout du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu me cites à l'épreuve de son motif. Et vous savez, ce ne manque pas des arguments. Et il dit, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il lui donne pour sa vie. Oh! Alléluia. Il dit peau pour peau. Vous savez que, parce qu'il a la bonne santé. Alléluia. Nous autres, quand nous sommes là, ça va bien, à la bonne santé. Alléluia. Maintenant, écoutez, verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis ici qui te maudit en face. Permets que moi, Satan ne puisse toucher. Parce que c'est que Dieu ne peut pas toucher une personne intègre. Dieu ne peut pas frapper une personne intègre. Une personne droite. Alléluia. Mais il a été de tenter lui-même le Seigneur. Alléluia. Satan a tenté même ça. Yo Simaya, Simon Alléluia. Mais c'est malade. On va vous maudire. Ah. Alléluia. Maintenant, l'Éternel dit à Satan, verset 6. Voici, je te livre seulement et pas sa vie. Vous avez dit la paix sur Yeshua. Alléluia. Je te livre Job. Mais ne touche pas à sa vie. Ne le tue pas. Au verset 6. Non, verset 6 maintenant. On dit ceci. Et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Puis il ne soit pas Job. Dès il s'est malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alléluia. Oh, alléluia. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Christ. Un homme intègre. Un homme qui marche avec Dieu. Un homme craignant Dieu. Alléluia. Il évite le péché. Mais Satan s'est présenté devant l'Éternel pour inciter l'Éternel à frapper Job. Alléluia. À détruire Job. Il a dit, touche à sa chair. Tu vas voir comment il va te maudire. Mais tout ce que l'homme fait, c'est pour qu'il soit à bonne santé. S'il est malade aujourd'hui, il va te maudire. Ah, quel défi. Alléluia. L'Éternel n'avait rien à faire, ça va pas. Va. Et Satan descend. Quand il descend, la Bible dit, il ne frappa Job dès il s'est malin. Alléluia. Donc, il s'est malin, c'était malade. Donc, dans ces jours, on peut les on peut comparer ces maladies. Quelle maladie? Tout le monde avec une basse,
Alléluia. Oh, alléluia. Il avait des plaies partout. Alléluia. Il avait des bibons partout, de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Job avait des bibons partout. Et ça sentait mauvais. Alléluia. Et c'était insupportable. Donc ça faisait mal à Job. Hein? Il avait des mangeaisons partout, il s'est éclaté. Beaucoup ça dans toto. Alors il pose dans toto mimba. Comme vous êtes dans toto, à ton film à maille. De l'eau coulait comme ça dans sa chair. Et puis Job aimait beaucoup sa tentille. Alléluia. Il s'est baigné avec du lait. Alléluia. Nous devons sur la miliki. Hein? Nous devons tentille naïe. Mais va péter ma kwanza. Il y a des tofines dans ce mobima. Banama kolotila mutu. Alléluia. Comme on va traiter Kovo. Kovo surtout. Il a mal. Job avait mal. Il ne pouvait pas se contenir. Il prenait quelque chose comme ça. Hein? Il s'éclatait, quelque chose pour s'éclater. Alléluia. Parce que ça ne va pas. Hein? Il était devenu comme ça. Hein? Il s'éclatait. Il était. C'est mal. Alléluia. Du matin au soir. Quelle souffrance. Alléluia. Et cela, ça donne aussi des fièvres. Hein? Alléluia. Tout le monde va ganglion. Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais petit, pendant qu'on jouait au foot, sur ce au BTG, moi, les bacos jouaient dans le polo. C'est un peu l'orteil, mal soigné. Et ces plaies-là étaient fêtées. On commence à faire sortir des tophies, des pilles. La nuit, ça fait puis, ça fait très mal être des ganglions. Et ça donne des fièvres aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Job avait des bibons partout. Alléluia. C'est que Job avait des fièvres à tout moment. Alléluia. Manque d'appétit. Parce que celui qui a des fièvres n'aura pas d'appétit. Quelle souffrance. Alléluia. Quelle misère. Pourquoi? À cause de son intégrité. À cause de sa droiture. Parce qu'il marchait avec l'Éternel. Parce qu'il craignait l'Éternel. Parce que le diable voulait montrer à l'Éternel que Job te sert par intérêt. Alléluia. Alléluia. Il est venu devant l'Éternel pour dire à l'Éternel, il te sert avec intérêt. Il est dans la crainte de l'Éternel avec intérêt. Il va dans sa façon avec intérêt. C'est pour ça qu'il a tout perdu, c'est bien. Mais tout ce que l'on fait, c'est pour qu'il ait une bonne, très bonne santé. Touche à sa chair, il va te mourir en face. Alléluia. Job, malgré la souffrance, il était toujours là, il plaignait tous les jours. Lui qui avait égard à sa peau, lui qui aimait beaucoup sa peau, aimait beaucoup sa chair, il baignait avec du lait. Alléluia. Il s'est parfumé, mais comme pour le bossol. Alléluia. Maintenant, verset 9, on dit ceci. Sa femme lui dit, Job, tu demeures dans ton intégrité. Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Malgré ta souffrance, tu sers toujours l'Éternel. Tu pries toujours. Tu parles à l'église. Tu prêches toujours. Tu modèles toujours. Tu es toujours là, tu es chanté pour l'Éternel. Tu sers l'Éternel, malgré que tu es malade. Sinon, tu es dit de l'offrande. Et pourquoi tu es intégré comme ça? Pourquoi tu es ferme à t'intégrer? Quand les gens comprennent, tu souffres. C'est pas bon. Maudit Dieu et mère. Alléluia. Où la femme de Job a eu cette pensée. Alléluia. La pensée ne venait pas des femmes de Job. Mais selon moi, ça veut du diable. Parce que le diable qui avait dit à l'Éternel, si tu permets que je puisse toucher la chair des Job, il va te mourir. Alléluia. Il a dit que Job ne peut pas maudire l'Éternel comme ça. Il va avoir des souffrances. Il n'est pas une personne déposée, pas une autre personne. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui dans la vie chrétienne, autant mon ban ensemble, autant mon intégrité, autant mon droiture, comment difficile à dire, le diable va utiliser d'autres personnes pour te pousser à pécher. Ah, il faut dire
boye. On sait que l'église soit on se le dit. Va y aller dans la boye. Va y aller dans la boye. Dans ma passion dans la boye. Dans la boye. Dans la boye. Donc, on a on va. Il a pas de matin. Ah, et puis ça va. La fin n'a. Alléluia. Pour en détruire. Alléluia. Alléluia. Donc, Satan voulait que Job puisse maudire l'Éternel, afin que Dieu puisse le faire mourir. Alléluia. Alléluia. Dans le moment difficile de ta vie, quelle est la parole qui vient dans ton esprit? Lorsque les gens viennent devant toi, dans le moment de la disette, de la souffrance, de la misère, alléluia, quelle est la parole qui sort dans ta bouche? C'est que Satan cherche, c'est les paroles négatives. Alléluia, les paroles de malédiction. Alléluia. Pour qu'ils puissent en profiter. Parce que vous savez que la vie et la mort sont au pouvoir de là. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis, moi, difficile? Quand tu vas les dire, mais vous voyez que je m'étais toujours intègre. Non, mais intègre. Il crée toujours Dieu. Je vais passer par sa femme. Comme il est bon sa femme. Il écoute sa femme. Alléluia. L'homme est toujours faible. Adam était tombé à côté de sa femme. L'homme est toujours faible devant la femme. Il est venu entrer dans sa femme. Il a dit à sa femme, il s'agit à maudire Zambé, à Koufadaï. Là, la femme croyait que la pensée là venait de lui. Elle plutôt. Alléluia. La femme croyait que la pensée négative là venait d'elle. Or que la pensée négative venait de qui? Du monde des ténèbres. Et j'ai dit, mon frère, ma soeur, toute pensée négative qui vient dans ta tête. Alléluia. Ne viens pas de Dieu. Alléluia. Ne viens pas des révélations. Oh, Dieu m'a révélé. Non. Ça vient du diable. Alléluia. Si tu vas les pensées négatives montent dans ta tête, il faut les faire refouler, les faire chasser au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ne peut jamais aimer que laisser les pensées négatives puissent l'envahir. Alléluia. Vous allez voir? Vous allez voir? Dis après moi, Saint-Esprit. Je t'attends pas. Dis Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Que je sois toujours au-dessus des pensées négatives. Que je puisse toujours vaincre les pensées négatives. Que je puisse vaincre les pensées négatives. Que les pensées négatives ne puissent pas prendre toutes mon être. Que les pensées négatives ne puissent pas me dominer. Au nom de que le Seigneur puisse aider au nom de Christ. Je ordonne à toute pensée négative qui cherche à te dominer, qui cherche à t'engloutir, qui cherche à t'éliminer, qui cherche à te faire échouer, qui cherche à te faire descendre les balles pour le plus bas de la terre, pour que tu puisses mourir avant ton temps, que tes pensées soient neutralisées, détruites. Au nom de que les Seigneur puisse renouveler tes pensées. Alléluia. Pourquoi le chemin dit ceci? Soyez renouvelés. Alléluia. Soyez renouvelés. Alléluia. Renouvelés de quoi? De votre intelligence. Alléluia. Job avait une intelligence renouvelée. Job connaissait la parole de Dieu. Job connaissait ce qui était écrit. Alléluia. Il sait qu'en Dieu, il n'y a rien de négatif. Même si le négatif vient dans notre vie, même si le malheur vient dans notre vie, si nous n'avons pas péché, c'est que c'est pour la gloire de l'Éternel. Écoutez la réponse de Job. Verset 10. Job dit ceci. Tu parles comme une femme insensée, comme une femme folle. Pourquoi nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevons pas aussi les mal. Alléluia. Et elle dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Malgré tout le mois difficile de Job, il ne pécha point par ses lèvres. Il était tout intègre. Alléluia. Regardons-nous en face. Alléluia. Faites les retours de nos vies. Dans les moments difficiles de nos vies. Quels sont les langages qui peuvent sortir dans notre bouche? Et rétablissement. Alléluia. Dieu peut rétablir celui qui a les lèvres pures. Alléluia. Pourquoi Job était rétabli?
c'est Job avec des lèvres pures. Dans les moments difficiles, les Job, il n'a pas parlé des paroles négatives. Il n'a pas souffert sur des paroles de malédiction. Alléluia. Alléluia. Alors pour conclure pour aujourd'hui, je dis ceci. L'Éternel nous a promis par le Saint-Esprit. Et cette année, c'est l'année de l'établissement. Job n'est plus là. Alléluia. Job d'aujourd'hui, c'est moi et toi. Le diable cherche à nous faire perdre. Le diable cherche à nous faire noyer. Le diable cherche tous les jours que nous puissions abandonner la foi. Alléluia. Nous amène la misère, la souffrance, la pauvreté, la dissette. Tu peux faire des choses, tu peux être un grand commerçant, on va dire, papa, on me poigne. Alléluia. On s'est monté sur le sympathie. Alléluia. Tu peux me dire, mais rien ne va. Oh là, même ça va dire, bon, je te sais, pourquoi cette vie de misère? Alléluia. Et si tu as constaté cela, tu vois que l'élément de ta vie, il est de te quitter. Alléluia. Tu es droit devant l'Éternel. Sache-le qu'il y a une grande besoin devant toi. Amen. Pour terminer, maintenant au verset 42. Là, on avait dit, je vois le verset 8, je ne trompe pas. Chapitre 42. Lisez d'abord au verset 8 pour conclure la décision. Verset 8. Verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Là, maintenant, c'était lorsque l'Éternel parlait à Job, et après il parlait à Job, il lui a répondu pourquoi Job a souffert, pourquoi. Maintenant, il parle aux amis de Job, hein, aux trois amis de Job. On continue. Et quoi on répond? Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste à Job. Mon serviteur, il priera pour vous. Voilà. Et c'est par l'égard pour lui seul que je vous prêterai, pas selon votre folie. Car vous ne m'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Acclamez pour Jésus-Christ. Acclamez pour Jésus-Christ. Faites la colère, c'est pour moi. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Écoutez bien. Pour terminer. On a dit, Job n'a pas montré l'Éternel dans ses lèvres. Alléluia. Dans toutes ses souffrances. Après la forme de Job, il y avait 3 amis de Job. Ils ont entendu parler de Job, comment Job souffrait, comment Job a tout perdu et comment Job était malade. Ils sont venus pour le consoler. Mais pendant qu'ils sont venus pour le consoler, au lieu de pousser Job à marcher dans l'adoration, maintenant il parlait des paroles négatives pour démontrer à Job que la souffrance qui est en dire, la maladie qui est en dire maintenant, vient de tes péchés. Parce que tu as péché. Car Dieu ne collabore pas avec les péchés. Alléluia. Si tu n'étais pas juste, on ne peut pas nous Christ. Alléluia. Dans un jour, tu ne peux pas perdre tes biens. Tu avais la valeur de plus de 23 millions de dollars dans un jour. Alléluia. Et puis, quand on a la soul de beauté, je dis au moment, attends-moi ensemble, maman, je dis au moment, non, c'est là ensemble, maman, tu vas te non, c'est là ensemble, maman, tu vas te pauvreté, boye, vous avez un hôtel, vous avez un dakou. Alléluia. Donc, voilà quoi qu'on connaît les gens. C'est moi de Ronaldo, c'est moi de Ronaldo, c'est moi de Ronaldo. Il sait. Dit, ne me condamne pas. Je suis dans Christ. Même si rien ne va aujourd'hui, je sais que demain, avec Jésus, ça ira. Et tout à coup, on va passer. Maintenant, les gens se défendent. Non, moi, je n'ai pas connu un péché. Alléluia. D'ailleurs, moi, j'ai donné des aumônes aux pauvres. J'ai aidé les indigents. Sinon, je me levais comme ça, les gens qui me suivaient. Je l'aidais, je lui donnais de l'argent. J'étais un homme intègre.
Job. Et Job avait des arguments, alléluia, parce que Job connaissait la parole de Dieu. Et il avait pris des arguments pour condamner Job. Votre Éternel est arrivé à la fin des épreuves de Job pour dire, alléluia, pour dire à ces trois amis-là, pendant que Job souffrait, vous ne pouvez pas parler droitement comme Job a parlé de moi. Vous voulez toujours condamner Job. Vous voulez m'appeler contre Job, alléluia. Prenez 7 taureaux, alléluia. Faites de l'holocauste, alléluia. Et amenez ça chez Job pour que je prie pour vous. Alléluia. À cause de Job, moi je vais vous pardonner. Si Job ne prie pas pour vous, vous ne serez pas pardonné. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'a dit que le lot, si quelqu'un connaît le lot, pour le moment est pour les autres mobile, aux autres mbongo, aux autres ndako, aux autres nyoso, mais sur des têtes qui sont zambé. Dès que vous avez ça yo, dès que vous avez finger yo, ça va vous mettre à mort. 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 Si pas ils sont pas na yo, pas que yo dans la basso, pas vous le prendre à mort. Alléluia. Il a dit, je vais vous frapper. Mais, pour que ma colère ne s'affirme pas sur vous, amenez cette holocauste. Alléluia. Pourquoi? Pour les mains que vous avez fait, les paroles que vous avez fait contre Job. Et Job priera pour vous. À cause de lui, moi je vais vous pardonner. Alléluia. Alléluia. Parce que vous avez parlé de moi avec la droiture, comme je parlais avec moi, devant moi. Écoutez, je vais répondre à votre téléphone de service. Alléluia. Il a dit quoi? Partie B. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, Job, dans ce moment difficile, il parlait de moi avec droiture. Alléluia. Dans tes difficultés, est-ce que toi qui parles droitement? Quand on dit droiture, ça veut dire parler selon Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est droit, hein, celui qui respecte les principes de la chrétienté. Alléluia. Celui qui est droit, celui qui marche sur la parole de Dieu. Celui qui est droit, celui qui marche selon les principes de l'Éternel. Alléluia. En un mot, celui qui marche comme Jésus a marché. Amen. Je voulais dire aux hommes de Job ceci. Job marchait comme Jésus marchait. Alléluia. Job était l'image de Jésus-Christ. Job me parlait de moi d'une façon positive. Mais vous devez parler mal de mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Alors, deuxième élément, à part la pureté de langage, Job était comment? Job était droit. Alléluia. Job respectait les principes de Jésus. Job marchait selon les principes, le modèle des vrais chrétiens. Vous allez voir? Vous allez voir? Mettez la colonne, Yesu, pour ma passe. Tellement que Job, avant de moi, n'ayez mon colonne, Yesu. Non, moi, difficile, mais pas d'autres, toujours, nous amener. Alors, voilà pourquoi Job était rétabli. Dieu va rétablir une personne cette année. Je dis, Dieu va rétablir une personne cette année. La personne qui croit que Jésus-Christ existe. La personne qui croit que cette église appartient à Dieu. La personne qui croit qu'il y a une alliance avec Dieu dans cette église. Dieu va les rétablir. Mais à condition qu'il soit un adorateur comme il l'a pas passé. Job était un adorateur. Deuxièmement, il marche de la pureté de ses langages. Alléluia. Qu'il soit pur dans ses langages. Alléluia. Et troisièmement, qu'il soit droit. Alléluia. Si tu es droit, si tu es un adorateur, au moment de visiter de ta vie, je te demande de visiter pas mon idée. Ah, non, je n'ai pas connu d'autres personnes. Ah, sur les arbres à cause d'ailleurs. Non. L'Éternel soit loué. Un adorateur. Un adorateur. Et avec une parole positive. Alléluia. Sache que si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que l'Éternel te rétablisse cette année, change ton langage. Change ton langage. Dis à ton voisin,
Dis à ton voisin, touche ton voisin. Dis ceci. Attends. Dis ceci. Si tu veux que cette année, que Dieu puisse te rétablir, change ton langage. Ah, mais c'est maintenant. Ah, aussi maintenant. Maman, si nous mettons, si vous voulez, maman. Eh, vous allez voir. Si vous voulez, ah, si vous voulez, voilà. Si tu veux, cette année, que Dieu puisse te rétablir, premièrement, deviens un adorateur. Deuxièmement, change ton langage. Change ton langage. Troisièmement, sois droit. Avec ces trois éléments, Dieu va te rétablir. Acclamez le Seigneur. Écoutez-moi bien, pour terminer. Quelqu'un peut dire ceci. Comment Dieu peut me rétablir? Je n'ai jamais acheté même un vélo. Je n'ai jamais acheté même une chaise. Je n'ai jamais acheté même, comment dirais-je, une pousse-pousse. Même une moto. Comment Dieu peut me rétablir? J'ai dit ceci. Alléluia. Lorsque Dieu t'a créé en jardin d'Éden, tu étais un milliardaire comme Job. Wow. Il dit ceci. Lorsque Dieu t'avait créé dans le jardin d'Éden, alléluia, avant ta chute, tu étais en Adam, tu étais un milliardaire. Tu avais tout. Alléluia. Tu avais perdu tout cela lorsque tu es péché à Adam. Alléluia. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu t'a rétabli. Alléluia. Dieu t'a rétabli. Dieu peut te rétablir spirituellement. Alléluia. Et puis, deuxièmement, il va te rétablir matériellement. Alléluia. Job était d'abord rétabli spirituellement. Vous avez le pouvoir de prier pour les gens. Il a dit, prie pour ces gens-là. Parce que tout le monde est déjà rétabli. Même matériellement, tu n'as rien. Même matériellement, tu n'as plus rien. Même physiquement, tu n'es pas encore guéri, tu es malade. Mais spirituellement, tu es rétabli. Prie pour ces gens-là. Tu dis, prie pour eux. Je veux les frapper. Alléluia. Ce qui passe premièrement dans la développement spirituel. Alléluia. Et puis le matériel suivra. Alléluia. Alléluia. Dieu va rétablir cette année. Alléluia. Pour une personne, il dit une personne qui était déjà rétrograde. Une personne qui avait abandonné les chemins de l'Éternel. Une personne qui maudissait l'Éternel dans ses pensées. Je demande à Dieu, comme Job, que Dieu puisse te pardonner. Et qu'il puisse te rétablir cette année spirituellement. Et puis les matériels vont te suivre. Pour être écrit, cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. C'est la spiritualité. Donc, cherchez premièrement la spiritualité. Alléluia. Premièrement la spiritualité. Les matériels vont te suivre. Alléluia. Alléluia. Attention. Alléluia. Les matériels et le protocole, il faut faire attention. C'est un mouvement. Alléluia. Matériel est la tabino. Matériel a conséquence là. Alléluia. Il y a un spirituel. Je vais être fort spirituellement. Il était intègre spirituellement. Il avait l'onction de Dieu spirituellement. Il avait tout spirituellement. Alléluia. Et Dieu l'a rétabli physiquement. Dieu va te rétablir spirituellement. Alléluia. Arrêtez de considérer avec Jésus-Christ. Si je l'ai réconcilié avec Jésus-Christ, ne t'en fais pas. Les biens matériels viendront dans les temps que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Nous avons attiré dans mon côté. Alléluia. Dieu va te récompenser. Et Dieu puisse bénir sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Prions un instant. Et monsieur Seigneur, parce qu'il nous a parlé ce matin, dis à ton Dieu que cette parole soit scellée dans mon cœur au nom de Jésus. Prions.